Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter une vidéo. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ce Congo-ça, je le garde dans mon ventre depuis des jours et des jours. Ce Congo-ça, je vous assure que je n'en pouvais plus. C'était déjà bien trop congelé que ça voulait s'exploser dans mon frigo qui est mon ventre. J'ai dit que non, laissez-moi parler de ça. Et vous savez aussi très bien que je ne rate jamais une occasion de parler de notre biscuit de mer. Je ne rate jamais une occasion de parler du biscuit préféré de Dubaï, du biscuit préféré des Émirats arabes, du biscuit préféré du continent camerounais et pour finir du biscuit préféré de l'Afrique. Je ne peux pas dire l'Europe parce que les portes de la jouvence de l'Europe lui sont fermées. Laissez-moi vous dire que ce Congo-ça ne vient du tout pas de moi. Ce Congo-ça vient de bouillon chaud qui semble être en rivalité avec notre biscuit préféré, avec notre tunnel préféré. Pour ceux que ça choque trop maman, vous sautez haut, vous calez en l'air. Laissez-moi maintenant vous plonger dans le seau d'eau avec le titre Coco Emilia attrapé avec le mari d'autrui. Oui, je vais mettre mon amour singoulé dedans. Les copines sortez, oh, c'est grave, le dehors est miné, le Congo ça est grave. Voici Asbin qui sort avec le mari d'autrui jusqu'à faire la gueule. Donc comme son mariage est gâté, donc comme son mariage n'a pas marché, pour personne d'autre ne doit marcher, pour tout le monde doit se gâter, puisque le Congo ça ne vient du tout pas de moi. Je ne vais pas m'asseoir ici pour mimer quoi que ce soit, pour qu'on parte dire après que c'est moi qui ai inventé, pour qu'on parte dire après que c'est moi qui ai donné cette version. Ah, mouf mide, je ne suis plus prêt. Oh. Je ne suis du tout pas prêt à ce que ce qui est arrivé à Peter 007 m'arrive moi aussi. Vous savez qui est le sugar daddy de cette fille. Vous savez qu'elle et moi ne jouent pas dans la même cour. De toutes les façons, je porte mon téléphone comme ça et je vous lis mot pour mot textuellement ce qu'elle a dit. Je ne vais rien couper, je ne vais rien augmenter. Je vous raconte alors les choses. Il y a 6 mois environ, peut-être même plus, j'avais demandé ici qui est Aziz, non? Et personne ne m'a répondu. Pendant les 6 mois, j'ai cherché jusqu'à j'ai trouvé qui est donc Aziz. Et ça, c'est pour vous. Est-ce que vous savez que Aziz Touma avec Coco Emilia? Vous ne savez pas, hein? Laissez-moi alors, je vous informe. Sachez alors que, juste après leur première Touma, j'ai eu vent de l'histoire. C'est-à-dire qu'après leur première Mougouli, j'ai eu vent de l'histoire. Et même du montant qu'il lui a donné, 800 000 francs CFA. Malé. Même le gars a crié comme je suis en train de crier. Il a dit que c'est quoi ça là? Je me disais qu'elle coûtait plus cher que ça. Je me disais qu'elle n'était même pas accessible. Donc c'est comme ça qu'elle est devenue facile. C'est comme ça qu'elle est devenue moins chère. Ouais, ne dis jamais que cette femme là je ne peux pas du tout la voir. Tu peux la voir tant que tu as 800 000 francs CFA. Et c'est lui qui avait parlé. Oh, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est ce même Aziz, après sa première Touma, qui est venu me voir pour me dire bouillon chaud. Voilà que je viens de Touma biscuit de mer, que je viens de Touma Asbin. Et devine le montant que je lui ai donné, 800 000 francs CFA. Donc la fille est moins chère comme ça. Donc la fille là est devenue accessible comme ça. Maman, les choses des milliardaires. Maman, les choses des diamantaires et des ordaires. Voilà maintenant les retombées. L'histoire si a commencé la période où c'était vraiment dur sur elle. L'histoire si a commencé pendant la période où par ministre a fermé la fontaine de jouvence, où par ministre a fermé le robinet. Et vous savez qu'il a failli tout prendre à cause du milliardaire en toc. Laissez-moi continuer à vous dire les choses. Et bien hier, on apprend que le gars est passé de client d'une nuit à amant. Wombo, la pimentière mariée est désormais maîtresse de ce jeune homme. Oh, et ce n'est même pas le seul. Ils sont tellement nombreux. Ils défilent là-bas dans sa maison. Ils montent et ils descendent dans ses fesses. Je suis un peu grossier, mais bon, je suis en train de rapporter ce qui a été dit. Je tiens à préciser que ce garçon est autour de 26 ans seulement et qu'il est marié à une petite très proche de Marchand. Marchand, c'est Chantal Bia. Notre biscuit de mer pioche maintenant au berceau. Elle prend maintenant le sein dans la bouche. Elle n'a plus honte. Lorsqu'ils ont commencé, elle n'avait vraiment plus de dragueur lourd. Même les anciens ne décaissaient plus comme avant. Donc elle s'est accrochée au gamin si pour tenir la route. Le gars alors c'est un garçon mal élevé. Un chimampa qui n'a rien dans la tête. Pervers à mort. Le Congo ça dit qu'il toumaillait aussi Massassa. Je vous assure qu'en étant le papa du Congo ça, le Congo ça m'a dépassé ici. Parce que j'ai cherché qui est Massassa. Juste quand je n'ai du tout pas trouvé. De toutes les façons, est-ce que cela va nous traîner? Non, qu'il touma Massassa, qu'il ne touma pas Massassa. Oui, mon problème là-dedans. On continue. Et que son vice,
C'est seulement de nuancer les femmes des gens un peu connus. Je vous explique. Donc hier après le match, c'est-à-dire le jeudi 1er décembre 2022, laissez-moi je vous situe. De toutes les façons, le jour où le Cameroun a joué avec la Suisse, l'épouse du gars a débarqué là-bas car Asbin a pris son mari en otage. Il ne rentre plus à la maison. Et la femme est malheureuse avec leur bébé. N'est-ce pas, elle se lève comme je m'avais le coincé et il va me sentir. Elle s'en va là-bas pour attraper son mari. Il se cache et c'est Asbin qui sort défendre le gars et insulter copieusement la petite là. Non seulement on t'attrape, c'est toi encore qui sort gueuler, c'est toi encore qui sort insulter la petite là. Ya Asbin, ya. Elle oublie qu'en tant que personnage public, il y a des choses à ne pas faire. C'est toujours elle qui avait pleuré sur un plateau de télé parce que la maîtresse de son mari s'en foutait d'elle sans l'insulter. Je pense qu'elle voulait plutôt dire se foutait d'elle sans l'insulter. Ce qu'elle oublie, c'est que si cette petite voulait l'affronter, elle l'aurait fait même dans un snack. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. La go voulait affronter son mari, vu qu'il niait toujours la relation. Une vraie femme avec de la valeur aurait demandé au gars de partir de chez elle pour éviter le scandale. Non, au lieu de ça, elle sort et puis elle crie fort sur la femme de ce jeune homme, sur la femme de son fils. Parce que oui, si elle accouchait vite, elle allait accoucher un enfant comme Aziz. Oh my lovely goodness. Et le gars est caché dedans, hein. Mais qu'elle lâche ce petit garçon là. Quel n'importe quoi même comme ça, Aziz. C'est quelle éducation ça? L'enfant d'un an a déjà tout vu. Là, elle est en train de parler de Sophie. L'enfant d'un an a déjà vu tellement de pineurs de sa mère. Et demain, quand l'enfant va vendre le piment, on sera étonné. Étonné même sera dépassé. Parce que sa mère vend le piment. Donc si l'enfant vend le piment, ce n'est que chose normale. Ne nous étonnons pas. Toi, Asbin, tu es toujours sorti avec les maris des gens. Mais tu gérais différemment. Mais aujourd'hui, pour un gamin, tu te rends ridicule plus que ce que tu ne l'es déjà. Hein, Mofmide, tu t'accroches maintenant aux miettes parce que c'est chaud dehors. Mais au lieu de faire du mal, demande-toi pourquoi ta situation s'empire. Les conditions, maman, les conditions. C'est la secte dans laquelle elle est qui lui demande de faire ça. Le Congo-ça ne sera du tout pas chic. Le Congo-ça ne sera du tout pas complet si je ne vous donne pas les contours et les pourtours. Si je ne vous parle pas d'Aziz. Aziz Yao, populairement connu sous le nom du dernier empereur d'Afrique. Ou qu'il a nommé, je ne sais pas. Ou qu'il lui a donné ce titre, je ne sais pas. C'est bel et bien un jeune garçon de la vingtaine. Et il est bel et bien marié et ce depuis très longtemps. Et ce depuis des années avec une broche de marche en tout. On m'a dit que c'est un garçon qui ne fout rien de ses journées. C'est un garçon qui se fait entretenir par sa femme. Et vous savez très bien que quand une femme porte le pantalon dans un foyer, c'est grave. Elle va te mater toi l'homme. Elle va monter sur ta tête et puis elle va écraser le piment dessus. Bon, je ne suis pas en train de parler de toutes les femmes. Je disais donc tantôt, ce n'est du tout pas le cas pour la femme d'Aziz. Puisque c'est elle qui fait tout dans la maison. Et celui-là compte seulement sur sa beauté. Il compte aussi peut-être sur la fait qu'il est un peu fort aux fesses. Elle monte sur sa tête et elle n'hésite du tout pas à le corriger lorsqu'il n'est pas sur le droit chemin. Elle le tape très bien. Elle le tape correctement même. Je suis contre la violence faite aux hommes. On m'a dit ceci, que la première fois où elle a tapé son mari, que ce jour, Aziz est sorti de la maison et elle a filé comme inspecteur Colombo. Et à sa grande surprise, parce qu'elle le soupçonnait déjà, Aziz, comme tous les hommes, ont les tisa. Aziz entre dans la maison de sa tisa. À Mofmide, elle appelle son bataillon. Elle appelle ses soeurs. Elle débarque sur les lieux. À Mofmide, le jour là, elles ont fait la fête d'Aziz. Le jour là, elles ont fait la fête de la tisa d'Aziz. Elles l'ont copieusement tapé. Elles ont copieusement tapé aussi la tisa d'Aziz. Et la deuxième fois où elle l'a copieusement tapé en public, c'était dans un snack. On m'a dit boîte de nuit, je viens ici vous dire snack, puisque je ne connais aucune différence entre les deux. Je ne sais pas c'est quoi un snack, je ne sais du tout pas c'est quoi une boîte de nuit. Je ne fréquente pas moi ces milieux, maman. La fille là a copieusement tapé Aziz parce qu'il avait osé regarder les fesses d'une autre femme. Si tu sais que ton mari regarde beaucoup les fesses d'une autre femme, arrête de sortir avec lui. Demande-lui de ne plus sortir. Ferme la porte à double tour et avale la clé. Quand tu veux sortir, tu vomis encore, tu ouvres, tu sors, après tu avales encore. Comme ça t'évite les problèmes. Toi aussi, Aziz, j'espère que tu as suivi le syndicat de 2023. Garçon qui est joli comme ça mais qui ne fait rien. Garçon qui est joli et ne se débrouille pas. Ne sert plus du tout à rien. Est-ce qu'on mange la beauté? Est-ce qu'on mange la peau claire? Non. Donc cherche à t'occuper si tu veux que ta femme ne te manque plus de respect. Voilà qu'un jour elle s'assoit à la maison et puis elle entend que son mari Aziz marche maintenant avec Semengue. Philippe Semengue, c'est le jeune homme que Nathalie Nkwa, Natou International, avait copieusement bastonné, avait copieusement tapé en février 2020. Et c'est parce qu'il avait beaucoup zouké dans son shampoo. Et vous savez aussi qu'en ce moment, Natou
Gâteau et Biscuit de Mer ne s'entendaient pas. Donc quand elle a jeté Philippe Semengue, Biscuit de Mer l'a raclé avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire qu'elle a pris et elle l'a mis dans son cœur et c'est devenu son meilleur ami. Quand elle entend ça, qu'il marche désormais avec Philippe Semengue, dans sa tête directement, il marche aussi avec Coco Emilia. Parce que qui dit Philippe Semengue dit aussi Coco Emilia. Et voilà donc un jour, cette photo-là tombe entre ses mains. Aziz en train de siroter les boissons, en train de siroter les shampoings pour avec Biscuit de Mer. Tandis qu'elle est couchée à la maison avec un enfant. Elle dit, toi là, je vais t'attraper. Voilà donc comment le jour où le Cameroun a joué avec la Suède, ou c'est la Suède, ou c'est la Suisse, je ne sais pas. Je vous ai dit que je ne regarde pas le football. Je vous ai dit que je ne passe pas, je ne gaspille pas mes minutes devant le football. Donc vous allez me dire quand est-ce qu'ils ont joué, ou c'était avec le Brésil, ou je ne sais pas. De toutes les façons, ce jour, la fille a appelé son bataillon. Elle a dit, venez, on va aller attraper mon mari chez Biscuit de Mer et elle va me sentir. À Moufmide, ils prennent la moto, vous arrivent. Même si je sais très bien qu'elle ne peut du tout pas prendre la moto. Elle démarre sa voiture, vous arrivent. Quand elles arrivent, le boucan, elle connaît, dit, Biscuit de Mer, envoie mon mari dehors. Biscuit de Mer, envoie mon mari dehors. Sinon, ça ne va pas se passer comme toi, tu l'imagines. Voilà donc Aziz court et s'en va se cacher. Biscuit de Mer, elle a senti aussi le danger venir de loin. Il va sortir. Pourquoi vous me tapez? Jamais de la vie. Elle s'est placée sur sa terrasse. Je ne sais pas si c'est terrasse, je ne sais pas si c'est balcon où vous allez prendre un et laisser l'autre. Elle s'est donc placée sur ça. Et puis elle a envoyé les insultes en bas. Les insultes d'en bas montaient aussi vers elle. Vous avez vu. Maintenant, on m'a dit que non, le petit là ne sort du tout pas avec Biscuit de Mer, qu'il n'a jamais nioxilisé avec elle, qu'il n'a jamais descendu son caleçon et qu'il n'a jamais donné 800 000 francs CFA à Biscuit pour la mougou. On m'a alors dit que ce jour-là, il était juste allé chiller avec elle. Il était allé regarder le match avec elle et pour fumer un peu leur truc là. On appelle ça comment? Chicha. Il était parti fumer la chicha chez Biscuit de Mer. C'est ce qu'on m'a dit. Moi aussi, je ne peux confirmer aucune version. Je ne peux pas vous dire que ce jour, ils ont mougou. Je ne peux pas aussi vous dire que ce jour, ils ont juste fumé la chicha. Et donc, pour conclure, il m'a été dit que non, Aziz ne sort pas avec Biscuit de Mer. Que c'était juste un petit malentendu. Que c'est comme ça que la fille là se comporte. Qu'à chaque fois, elle prend la moto et elle s'en va frapper son mari. Parce qu'elle sait très bien qu'elle est protégée. Elle sait très bien qu'elle vient du côté de Chantou. Et qui dit Ma Chantou dit beaucoup de pouvoir. Dit presque intouchable au Cameroun. Donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut le taper comme elle veut. Et pour finir, oui, papa ministre est toujours le sugar daddy de notre Biscuit. Et oui, il a désormais ouvert la fontaine de jouvence. Il a désormais ouvert le robinet. Ça coule maintenant à flot. Mais il a refusé d'ouvrir la jouvence qui mène vers Ben. Jusqu'à preuve de contraire, va rester au Cameroun. Et quand ça va trop chauffer sur elle, elle va aller à Dubaï. Bon, maintenant, on ne peut même plus aller à Dubaï. Je ne sais même plus où elle va partir. Peut-être en Côte d'Ivoire. Pour tous mes abonnés qui sont à l'étranger, vous avez la possibilité d'envoyer de l'argent en Afrique via l'application TapTapSend. Vous utilisez mon code promo NORTY225. Si vous m'aimez, utilisez mon code promo NORTY225 et puis vous avez 5 €, voilà, à l'envoi. Tout simplement. C'est facile. Vous téléchargez l'application soit sur Apple Store ou bien sur Play Store pour ceux qui ont les Android, les Samsung, les Itel, les Tecno. Et puis, ceux qui ont les iPhone, vous partez sur Apple Store. Vous téléchargez l'application, vous installez. Lorsque vous devez envoyer de l'argent, minimum 20 €. C'est les fêtes. C'est les fêtes. Donc, pardonnez, n'envoyez pas 5 000. On ne voit pas 5 000 à la famille. Hein. Donc, minimum 20 €. Vous envoyez au cousin, aux cousines, à maman, à papa, à l'oncle. Anyway, c'est vous qui choisissez. Mais vous utilisez mon code promo NORTY225. Je vous aime.